alors, de ce que ça sert. Alors, professeur Désiré Balbi, nous, nous avons un téléspectateur en ligne d'abord avant de revenir au plateau. Cher ami, bonsoir. Gabriel. Merci. Vous nous appelez d'où? Allô, bonsoir. Bonsoir. C'est M. Diop depuis Italie. Oui, merci. Voilà, notre cher ami, merci de nous avoir appelé. Vous voulez intervenir? Bonsoir, je vous salue et je salue le professeur et merci. vos deux correspondants. Content encore de participer dans votre émission. Alors, concernant l'affaire Ousmane Sonko, alors c'est une affaire politique et on va le régler politiquement. Vous voyez, aujourd'hui, il y avait une conférence de presse qu'avaient organisé les leaders de Yewwi Askan Wi, dont Ousmane Sonko. Oui. Et ils ont parlé avec la population sénégalaise et ils ont parlé au niveau international pour leur faire comprendre ce que fait Macky Sall. Macky Sall, il est tout sauf un démocrate. Alors, tout à fait. Et vous voyez que l'État est en panique parce qu'au moment du conférence de presse de Yewwi Askan Wi, je ne comprends pas pourquoi ils ont amené des gendarmes là-bas autour avec les chars. Cela veut dire qu'ils sont en panique parce qu'ils comprennent que les jeunes ont décidé. C'est tous les deux procès de demain et procès d'Adji Sarr, je ne sais pas si ça aura lieu ou non. C'est des procès politiques. Et quand j'ai entendu Ousmane Sonko, il était serein et il n'est pas perturbé. Je crois que demain, il doit partir ou non, alors il n'y aura rien. Parce qu'il n'y aura rien, parce que les audits de IGF au lieu de IGE, mais ça a eu lieu depuis combien de temps? Ibrahim Seck du Forum Civil a écrit un livre de 200 pages. Pourquoi il n'a pas porté plainte à Ousmane Sonko, à Ibrahim Seck? Et combien de plaintes Ousmane Sonko a fait? Combien de plaintes Ousmane Sonko a déposé sans suite? Hein? Il y a les Guy Marius Sagna et autres de l'opposition. Ils ont déposé beaucoup de plaintes et les procureurs n'ont pas réagi. Maintenant, comment ça fait-il que Mambé Niang, qui a volé notre argent, l'argent du propre Prodac, et il avait démissionné. Alors, pour parler de détournement, des malversations que IGE a fait, des corps de contrôle, et tous, on le voit sur Internet. Maintenant, il porte plainte. Il a porté plainte, même pas un mois, le procureur a réagi. Cela veut dire que c'est Macky Sall qui est derrière. C'est des choses politiques et on va le régler politiquement. Nous sommes prêts, les jeunes sont prêts. Donc on peut se dire peut-être que lui, comme c'est lui, il est ministre, c'est pourquoi on a réagi. On va répondre ou non. On doit dire la vérité. On ne peut pas le sanctionner. On ne peut pas sanctionner Ousmane Sonko. Rien ne peut empêcher Ousmane Sonko d'aller aux élections de 2024. Point. Je vous remercie. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup, mon cher ami, depuis l'Italie. Alors, professeur Désiré Balbi, voilà, sa réaction. Donc, c'est très important. Mais, professeur, si ça n'est ainsi, on peut se dire que, bon, comme Ousmane Sonko, lui, il est un simple opposant politique, mais de l'autre côté, le plaignant, il est ministre, alors, membre du gouvernement de Macky Sall, raison pour laquelle un magistrat, un procureur doit réagir rapidement à sa plainte. Vous savez, quand on est dans un système où il y a deux poids, deux mesures, vous savez, il n'y a pas l'équité, il n'y a pas donc de justice fiable. Il est vrai, il est communément entendu que l'on répète que n'est-ce pas, le gouvernement a toujours tort et que la justice est embastillée, et que la justice est aux ordres. Mais quand ça devient flagrant, n'est-ce pas, éclatant et scandaleux, comme c'est le cas du Sénégal, eh bien, il y a de quoi s'inquiéter. Il y a vraiment de quoi s'inquiéter, et puis ça ne fait pas juste. Lorsqu'on vous amène à l'abattoir, qu'est-ce qu'il reste? C'est la charcuterie.
alors il faut éviter d'aller à l'abattoir. Puisque nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres vivants, on résiste jusqu'à la dernière minute, on se bat jusqu'à perdre la dernière goutte de son sang. Et c'est cela le combat que nos aïeux ont mené pour que nous ayons des terres qu'on appelle natales, qu'on ait des pays qu'on appelle d'origine aujourd'hui. Je pense que la jeunesse doit avancer et cela ne surprend pas quand l'on sorte un dossier de quelqu'un qui se plaint pour diffamation. Vous voyez, ça s'amoncelle, ça s'entasse. On veut continuer à harceler Sonko, mais on ne pourra jamais étouffer le peuple qui ira jusqu'au bout. Merci bien, professeur Désiré et Balobi. Nous avons un téléspectateur en ligne. Cher ami, allô? Allô, oui. Oui, bonjour à tout le monde. C'est Madame bonjour. depuis Paris. Merci beaucoup. Vous voulez participer à l'émission? Oui, je veux Merci, participer. vous y êtes, allez-y. Alors, moi, ce que j'ai à dire, c'est que c'est tellement une honte, mais pour la justice, mais africaine et pour la justice du monde entier. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui vole 29 milliards, qui a été épinglé par l'IGF, qui l'a reconnu, il a démissionné de son poste. Tout le monde en a parlé. Et comme d'habitude, les affaires des gens qui sont du côté du pouvoir, ça ne finit nulle part. Là, le fonds Covid, ils n'ont jamais ouvert une enquête. Pourtant, la population est sortie pour faire une marche, pour demander leur argent du Covid. Muette. La justice est muette là-dessus. Là, Sonko, en parlant, a fait un lapsus. Au lieu de dire IGF, il a dit IGE. Vous vous rendez compte? C'est pour ça qu'on l'accuse de diffamation. Et c'est ça qui va brûler le pays. C'est-à-dire, c'est des choses qui sont tellement désespérées. Ils sont persuadés que les Sénégalais les vomissent. Donc, ils s'accrochent, mais à tout. J'ai jamais vu une chose pareille. Moi, j'aimerais que les juristes du monde entier se penchent sur ce qui se passe au Sénégal. Comment un lapsus, quelqu'un, il vous dit, j'ai bien volé, mais celui que tu as nommé qui m'a chopé n'est pas le bon. C'est pas IGE, mais c'est IGF. C'est ça qu'on va juger dans un tribunal, dans un pays qui se dit démocratique. On n'est même pas un pays avec Macky Sall. J'ai l'impression d'avoir affaire à des blagues de Toto. La blague de Toto. Je vous jure, celui qui va le juger, il faudrait lui faire une caricature de Toto. Pourquoi tu juges quelqu'un pour diffamation au lieu de juger les 29 milliards volés et que Toto lui répond parce que je ne sais pas compter jusqu'à 10. Voilà, 29 milliards, ça fait beaucoup pour moi. Donc, je préfère m'occuper de E et de F plutôt que de m'occuper de 29 milliards. Mais c'est une vraie farce de ce pays. Macky Sall a rabaissé le Sénégal, mais vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point. Parce qu'on parle de diffamation. Diffamation, c'est quelque chose, tu accuses quelqu'un de quelque chose qu'il n'a pas fait. Lui, il le reconnaît. Tout le monde en a parlé de cette affaire. C'est comme l'affaire Covid. Aujourd'hui, si Sonko dit le Covid, c'est telle agence qui vous a chopé et que ce n'est pas le bon nom, ils vont aller lui porter plainte. Et pourtant, la justice ne se lève pas pour aller fouiller ou juger ces gens qui nous volent des milliards depuis des années. Voilà, la question reste toujours posée. Ce sont des questions pertinentes que vous avez touchées. Et à chaque fois qu'il veut allumer le pays, il se barre comme un lâche, comme il l'a toujours été. C'est un lâche, c'est un peureux. Il a peur d'avoir des adversaires. Il est incapable de faire face à un adversaire de taille. Vous savez, la différence entre Macky Sall et Abdoulaye Wade, c'est que Abdoulaye Wade voulait des adversaires forts, puissant et démocrate pour montrer que lui, c'est un battant. Il gagne les meilleurs. Macky Sall est dans la nullité du début jusqu'à la fin. Il n'a
quelqu'un, un vrai, quelqu'un qui est vraiment un opposant, un vrai opposant, il ne l'a jamais absenté de sa vie. Et il n'a jamais pris ses responsabilités. À chaque fois qu'il prend une décision débile, comme il l'a fait là avec ce soi-disant, cette convocation à Sonko pour aller répondre pour ses débilités, pareil. Après, on nous parle, oui, laissez la justice faire son travail. Une justice qui va juger entre la lettre E et la lettre F. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça la vérité. On juge une personne parce qu'il a dit F à la place de E ou E à la place de F. Ils se foutent de notre gueule. Les gens sont en train de mourir. Ils sont en train de mourir de faim. Ils n'ont pas de quoi vivre. Ils n'ont pas d'école, pas d'hôpital. Et les juges sont là. On nous vole des milliards. Ils sont là à juger. Oui, il fallait dire la lettre E à la place de F. Tout à fait. Votre colère est bien enregistrée. Merci bien, ma chère. Ils vont voir. Tous, ils vont répondre tôt ou tard de ce qu'ils ont fait là au Sénégalais. Merci bien, ma chère amie, et merci de nous avoir appelés depuis Paris, en France. Alors, Passim Pia Balosiwe, je crois bien que vous êtes toujours en direct avec nous. Parce que là, dès le week-end prochain, on va faire une marche. Lui, on va le vilipender partout où il ira. Merci, vraiment. Nous avons remarqué que vous parlez avec une amertume totale. Et donc, s'il vous plaît, il ne faut pas que ça soit jusqu'à ce degré. Je crois bien que Macky Sall, dont on parle aujourd'hui, il est à l'œuvre, mais il écoute tout, il va faire tout possible pour adoucir un peu les choses. Alors, Passim, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Merci, et Passim Pia Balosiwe. Ouais, voilà. Et si c'en est ainsi, jusque-là, les avocats d'Ousmane Sonko, ça fait un second dossier qui attaque Ousmane Sonko déjà, mais il n'y a pas eu d'abord de nouvelles auprès des avocats de défense d'Ousmane Sonko jusqu'alors. Bon, comment est-ce qu'on peut quand même appréhender cet onglet, puisque ce sont eux qui vont finalement se prononcer sur les éléments de défense d'Ousmane Sonko? Oui, bon, ils ne peuvent pas se substituer à un agent de sécurité. Et donc, ils sont en train d'observer et préparer les cartouches. Donc, ce qui se passe dans les pays francophones, vraiment, c'est une humiliation de la conscience africaine. Et l'on se demande pourquoi ces acharnements contre nous, même entre nous. Et alors qu'il y a des dossiers pleins que les juges là devraient prendre en compte. S'ils n'en ont pas conscience, nous, on peut les rappeler. Ils peuvent prendre les dossiers de la traite négrière, de la colonisation, du néocolonialisme pour les constituer et les revendiquer comme ce qui s'est passé le 15 octobre passé avec les Maliens qui se sont plaints contre la France. Et c'est ça qui va justifier vraiment le rôle de la justice. On a une monnaie coloniale qui nous tord le cou depuis les pseudo-indépendances à nos jours. Et c'est à cause de cette monnaie qu'ils sont en train de courir ça et là pour des sales besognes. S'il dresse un procès contre ce franc CFA, je pense qu'il rendra justice aux peuples africains. Et s'ils n'en ont pas aussi également les dossiers là, on les qui va se saisir de ce dossier très sensible? C'est là aussi une question. Est-ce qu'il ne sera pas, il ne se verra pas quand même? Monsieur Gabriel, mais quels sont ceux qui sont en train de poursuivre le leader charismatique Ousmane Sonko? Ils brandissent la loi. C'est la loi aussi qu'ils vont brandir par rapport aux exactions et atrocités causées contre le peuple africain. Et il y a encore un autre dossier bien lourd. Les bases militaires françaises, illégalement sur nos sols. Mais ça, on ne peut pas dire illégalement, puisque nos pays, à travers nos leaders, ils ont signé quand même un pacte avec la France. Hein? En tout cas, nous, on n'a pas de leader. On ne sait pas quand est-ce qu'ils ont signé ces pactes. Ça ne nous regarde pas. Donc, c'est que nous demandons que les choses soient claires. On ne peut pas nous dire qu'en ce 21e siècle, on va installer des bases militaires et une monnaie coloniale
et qu'on dise que les autres ont fait ceci. Nous, on n'est pas autre. Nous, on veut notre souveraineté sur tous les plans et être aussi un peuple, un peuple comme les autres des autres continents. Est-ce que ce qui se passe en Afrique, ça se passe en Asie, ça se passe aux États-Unis? Est-ce que ça se passe en Europe? Pourquoi c'est toujours derrière les chefs d'État africains qu'on brandisse les contrats signés, les conventions signées et qu'il faut toujours collaborer, négocier les contrats? Non, ça voudrait dire que nous-mêmes, on est en train de les aider à nous esclavagiser et à nous coloniser davantage. Donc, tant qu'on aura nos magistrats qui feront face uniquement à leurs confrères et concitoyens, ça voudrait dire qu'ils sont des lâches et des incapables tout simplement. D'accord, merci Bassim Piabalo-Siwe.